pouvez prendre place. Voilà, jour pour jour, je pense que Dieu nous protège, Dieu nous garde. Dieu nous donne encore cette opportunité de nous retrouver. Vous savez, parfois on est habitué à certaines choses. Parfois on sait que lorsqu'on dort la nuit, nous allons nous réveiller le matin. Mais si au moins on savait que tous ces jours dans la faveur et la grâce de Dieu. Parce qu'on pourrait aussi dormir et ne plus se réveiller. On pouvait aussi sortir et ne plus jamais rentrer à la maison. Donc, ce monde est tellement compliqué. Mais quant à nous, comme nous avons encore la grâce, nous avons encore cette opportunité et je pense que c'est ça l'essentiel. Voilà pourquoi j'aimerais encore, tu acclames encore plus pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand on obtient des choses qu'on ne mérite pas, il faut toujours être discipliné, il faut toujours s'incliner à la personne. Voilà, ce matin, nous allons parler d'un thème qui est aussi très important. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai toujours dit, ou j'aime souvent le dire, parfois toutes les situations qu'on est en train de vivre dans ce monde, à 80%, nous-mêmes, nous sommes des auteurs. Pourquoi nous sommes des auteurs ou pourquoi sommes-nous des auteurs parfois à 80% de nos malheurs? C'est parce que nous donnons accès à ces choses. Tu me poseras peut-être la question de savoir pourquoi ou comment. Vous savez, il y a des choses qui font que nous puissions participer à notre propre souffrance. La première des choses, c'est d'abord l'ignorance. Vous savez, quand on est ignorant dans la vie, c'est très compliqué. Voilà pourquoi il y a un adage en lingala qui dit que donc c'est-à-dire quelqu'un qui a l'ignorance, c'est une personne qui est à moitié morte. Et la deuxième chose, c'est, je dirais, peut-être parfois la négligence. Nous avons souvent tendance à négliger certaines choses, nous avons tendance à bafouer certaines règles, tout en oubliant que le monde a sa manière de fonctionner, le monde a ses principes. Je vous ai toujours dit, Dieu a créé le monde et il a créé une manière, une lignée à suivre. Il a créé certaines règles de principes qu'on devrait impérativement suivre. Et lorsque vous vous déroutez ou vous vous mettez à l'écart, ça sera un peu compliqué pour vous. J'ai toujours donné cet exemple, c'est comme quelqu'un qui a inventé un truc. Étant l'inventeur lui-même sait comment est-ce que ce truc-là doit fonctionner. Voilà pourquoi lorsque vous achetez un appareil ou quelque chose comme ça, vous verrez il y a une notice. Il y a un bout de papier là ou un livret qui vous montre comment est-ce que l'appareil devrait fonctionner. Parce qu'en fait, c'est la personne qui l'a inventé qui sait comment son truc fonctionne. C'est pareil avec Dieu. Dieu a créé son monde. Il nous a créé, nous les humains. Il nous a placés ici, sur cette terre. Lui-même, il sait comment son monde fonctionne. Et lorsqu'on est ignorant ou lorsqu'on néglige certaines règles, c'est en ces moments-là que nous participons aussi activement à nos souffrances. Que celui qui vit fasse attention. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, le diable a développé tellement son intelligence et il l'a mis à la portée des êtres humains. C'est-à-dire, il l'a mis à la portée des hommes. Mais le problème est que ces adeptes ont préféré cette intelligence au détriment de celle que Dieu a donnée à l'homme. Et la personne qui détient la connaissance dans la vie, je vous dirais qu'elle détient déjà la clé de la réussite. Pourquoi? Parce que la connaissance est à la base
de la supériorité dans ce monde. Si vous avez de la connaissance, sachez-le bien que vous détenez la clé de la supériorité. Raison pour laquelle on loue souvent les gens qui sont très intelligents. C'est ça le principe du monde. Mais lorsque le diable a poussé l'homme en Éden à pécher contre son Dieu, qu'est-ce qui s'était passé? Il a imposé maintenant des limites. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a doté une intelligence qui était susceptible ou capable de faire avancer le monde. Dieu savait que l'homme devait être la sentinelle plutôt, ou le gérant de l'univers. Alors il lui a doté toutes les compétences, toutes les capacités, toute l'intelligence qui devrait faire en sorte que le monde soit propulsé, le monde soit transformé, que l'homme transforme le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui l'homme, Dieu est le créateur, mais l'homme c'est quelqu'un qui invente, parce que Dieu crée, mais l'homme invente. Il y a une différence entre créer et inventer. On crée sur base de rien. Il n'y avait rien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. La terre était informe, était vide. Dieu a donné la forme à la terre. Donc c'est sur base de rien que Dieu a créé tout ce qui existe. Mais au moins l'homme invente sur base de quelque chose que Dieu a créé. Quand l'homme veut nous inventer les téléphones, qu'est-ce qu'il prend? Il prend les coltans que Dieu a créés pour inventer les téléphones. Quand l'homme veut nous inventer par exemple des caméras qui sont devant moi, il prend une matière que Dieu a déjà créée pour la transformer afin de nous inventer quoi? La caméra. Quand l'homme veut inventer ces trucs, la chair, les vitres ici, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelques matières que Dieu a déjà créées et enfin, il invente ces trucs. C'est ça la différence entre une invention et une création. C'est-à-dire Dieu a créé sur base de rien. Mais l'homme invente par rapport à ce que Dieu a déjà créé, par rapport à ce que Dieu a mis à sa disposition. Voilà pourquoi Dieu a doté à l'homme cette intelligence-là d'inventer les choses, afin de transformer ce monde. Le diable avait compris toutes ces choses et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé l'homme à pécher contre son Dieu pour l'imposer une certaine limite. Et l'homme se sentant limité par le diable, il a préféré tourner sa face vers l'intelligence du diable. C'est ça maintenant le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui nous inventent des trucs par rapport non à l'intelligence que Dieu leur a donnée, mais par rapport à celle du diable. Mais le diable a étouffé l'homme. Mais le problème c'est quoi? Dans le souci de bien faire les choses avec professionnalisme, avec excellence, qu'est-ce que le diable fait? Il a créé des écoles. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, parfois ce sont nous des chrétiens qui blaguons. Ce sont nous des chrétiens qui prenons les choses à la légère. Mais le diable a besoin que ses adeptes fassent des choses d'une manière excellente. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un veut bloquer ta vie, il faut qu'il les bloque d'une manière excellente pour que tu sois toujours maintenu dans cette situation-là. Lorsque quelqu'un veut clouer ta vie au sol, donc il le fera d'une manière très excellente. Il doit le faire bien, mieux d'ailleurs, pour que vous vous retrouvez même pendant toute votre vie sur la terre dans ces mêmes conditions. C'est ça le diable. Mais lorsque on vous dit à vous les chrétiens de prier, vous priez comme si vous blaguez. Quand on dit à quelqu'un gêné, il gêne comme s'il ne veut pas. Mais or les démons ou les sorciers, lorsqu'il vient, il dit que moi je viens maudire la vie d'une personne, il le fera d'une manière excellente, d'une manière exceptionnelle, pour que ta vie soit mieux bloquée. Donc pour lui, même si tu feras 70 ans dans ce monde, que tu sois bloqué pendant 70 ans de toute ta carrière. C'est ça. Alors, voilà pourquoi le Dieu a créé ce qu'on appelle des écoles dans les royaumes sataniques.
Souvenez-vous, le témoignage du prophète Adam en Stombaya, il est allé faire 23 heures dans le royaume des eaux, dans le deuxième monde. Il a vu des écoles là-bas. Il a vu un monde artificiel sous l'océan. Là où il y a des écoles, il y a des entreprises, il y a tout ce que le diable a planifié. Dans le but de venir détruire la vie de l'homme. Et toutes ces écoles, le diable les a créées pour un seul but, c'est-à-dire contrôler, dominer et assujettir l'être humain. Si au moins, pour venir détruire la vie d'une personne, les adeptes du diable ont droit à des formations, à combien plus forte raison vous aussi, les chrétiens, vous avez besoin d'être formés. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Mais malheureusement, ces gens-là qui devraient être enseignés de Dieu, ils n'ont pas ce temps. C'est ça le plus grand problème. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est aussi très capitale. D'ailleurs, il y a aussi une école qui se retrouve dans le monde des ténèbres. Là où on apprend des gens comment faire ce que je vais vous parler tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais parler sur l'infiltration. L'infiltration. Le prophète Aston a vu une école d'infiltration au deuxième monde. Là où le diable enseigne ses adeptes comment venir espionner la vie des gens. Comment venir suivre de près la vie des gens pour mieux les assujettir, pour mieux les dominer, pour mieux les coloniser. C'est ça le but de l'infiltration. Or, c'est une chose dont beaucoup de gens minimisent ou beaucoup de gens, comme je viens de le dire, nous négligeons. Or, c'est ça qui est aussi à la base de plusieurs complications dans la vie des gens, de plusieurs combats d'ailleurs. L'infiltration. C'est quoi l'infiltration? L'infiltration, c'est juste une action d'infiltrer. Et lorsqu'on parle d'une action d'infiltrer, infiltrer, c'est-à-dire introduire des éléments dans un groupe, afin de recueillir, de récolter des renseignements ou des informations. C'est ça, infiltrer. Ou s'infiltrer. Lorsqu'on veut aussi s'infiltrer, c'est-à-dire vous entrez dans un groupe, vous vous déguisez dans le but de récolter des renseignements ou des informations. Maman, prenez le livre de Luc. Je sais que nous courons derrière le temps et on nous avait dit aujourd'hui on devrait quitter ici vers 10h15. Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, versets 19 à 20. Si on peut honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 20, versets 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignèrent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Voilà, prends encore Daniel 6 rapidement. Daniel 6, versets 4 à 5. Daniel chapitre 6, versets 4 à 5. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on persévérait chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et on se rassoit? Prenons d'abord la première histoire. Bien-aimés,
on nous raconte l'histoire, comment est-ce que Jésus était en train de prêcher. Il était en train de prêcher, il a dit quelques paraboles qui n'a pas plu aux pharisiens, aux principaux sacrificateurs. Mais le problème était quoi? Ils avaient besoin de mettre la main sur lui. Mais la Bible nous dit qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause de la foule qui était là. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils se sont convenus? Bon, on doit maintenant l'infiltrer. C'est-à-dire, on doit envoyer des gens qui doivent l'espionner. Afin de se saisir quelques paroles pour qu'on puisse mieux l'accuser ou le mettre maintenant à la disposition de magistrats. Et c'était ça la résolution. Et lorsque Jésus enseignait, ces gens-là étaient présents. Ces gens-là faisaient semblant d'être de bonnes personnes. Ils avaient de belles apparences. Ils étaient gentils. Parfois, ils posaient aussi des questions. Ils étaient curieux, ces gens-là. Et ils avaient besoin de tout connaître. Non pas parce qu'ils avaient besoin de la parole, mais parce qu'ils devaient accomplir leur mission, qui était celle d'espionner ou d'infiltrer Jésus. Est-ce que vous voyez comment ce monde fonctionne? Réveillez les gens qui sont en train de dormir. Je ne sais pas où est-ce que vous avez passé la nuit. À cette heure, est-ce qu'on peut dormir à l'église? Est-ce que vous voyez comment ce monde fonctionne? Les gens qui faisaient semblant d'être de bonnes personnes, ils étaient là, ils faisaient semblant de gens qui avaient besoin d'écouter la parole. Ils posaient des questions. Oh, ils avaient une mission, celle de l'infiltration. Bien-aimés, voilà pourquoi vous devriez toujours examiner vos entourages. Quels sont ces gens-là qui vous entourent? Vous savez, dans la vie, parfois, il faut arrêter d'être sentimental. Il faudrait arrêter d'être sentimental. Examinez vos entourages. Est-ce que ces gens-là qui vous approchent, c'est pour quelle raison? C'est parce que vous avez des moyens? C'est parce que vous leur donnez quelque chose à manger? C'est parce que vous êtes gentil? C'est parce qu'ils vous aiment réellement? Et c'est parce que... Mais posez-vous tant de questions. Lorsque quelqu'un vous approche, il faudrait toujours savoir la raison qui lui attire. En fait, ce n'est pas une chose mauvaise de connaître et de sonder les intentions des gens. D'ailleurs, la Bible nous appelle à la prudence. La Bible nous dit, soyez humbles comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Quand bien même les serpents ont toujours présenté une mauvaise image dans la Bible ou dans la vie des gens, mais au moins on nous apprend de copier ce côté positif qui est la prudence. Mais pourquoi vous n'êtes pas prudent? Tu es trop facile. Yo message na ba pété na batu. Et ce que ce message na batu kenda mo bimba sans réserve. Mais quelles sont ces raisons qui attirent ces gens-là près de toi? Oui, c'est vrai que Dieu bénit toujours les gens à travers les êtres humains. Dieu, chez Dieu, comme je l'ai toujours dit, la coïncidence, l'hasard n'existe pas chez Dieu. Il planifie tout. Il sait la raison de toutes choses. Il sait qu'à un certain moment, il va te faire approcher de certaines personnes pour te bénir, pour te pistonner, c'est bien. Mais cela ne t'empêche pas de sonder les intentions des gens qui t'entourent. Ils étaient là auprès de Jésus. Ils faisaient semblant d'être de bonnes personnes. Ils faisaient semblant de suivre les enseignements, d'être curieux. Or, ils cherchaient quelques paroles pour se saisir de lui. Combien de batouazara va louer la ronde de mitif? Pourquoi nous avons lu l'histoire de Daniel? Parce que c'est similaire. Daniel aussi était là, il était aimé du roi. Mais or, il y avait des gens qui étaient tout autour, qui voulaient son échec. Et
Et ils cherchaient à tout prix à avoir Daniel par défaut tous des erreurs. Et ils se sont dit, nous ne trouverons rien. À moins que dans la loi de son Dieu qu'on puisse faire quoi? Trouver quelque chose. Donc ils étaient là en train d'infiltrer Daniel. De lui espionner. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la chose la plus capitale dont un infiltré a besoin, ce n'est que l'information. C'est ça la chose la plus capitale. C'est l'information. Pour que quelqu'un puisse te détruire, il faut qu'il ait de tes nouvelles. Il faut qu'il connaisse tes infos. Vous savez, le diable n'est pas omniscient, omnipotent ou omniprésent, non. Raison pour laquelle il place ses adeptes partout. Raison pour laquelle il place des caméras de surveillance, de micros. Ils font assez que ces gens espionnent les autres pour récolter des infos. Parce qu'il n'est pas omniprésent. Il n'est pas là partout en un moment. Et ce que les infiltrés ont besoin, c'est d'abord l'information. Voilà pourquoi tu verras les gens du monde disent que l'information coûte cher. Ceux qui ont fait les renseignements le savent. On met même des sommes colossales à la recherche des informations parce que les informations coûtent trop cher. Les infos, ce sont là les clés de la destruction d'une personne. Même à la justice, lorsqu'on veut incriminer quelqu'un, on cherche des informations. Maman, prenez le livre de Genèse. Genèse 3. L'infiltration. Combien de vies de gens sont détruites aujourd'hui à cause des infiltrés? Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous pouvez vous arrêter là. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend ces choses que je suis en train de dire? Tu peux d'abord acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame d'abord. Vous savez, on nous raconte ici l'histoire de la création. Quand Dieu a créé l'homme, il y a des choses qui se sont dites avec lui. Les diables ne connaissaient pas. Il y avait un deal qui était là entre l'homme et Dieu. Comme le diable n'était pas omniprésent, il n'avait pas des informations. Il voyait seulement l'homme, il voyait la femme, et il voyait comment il vivait erré. Et le diable voyait comment l'homme avait l'intelligence, avait toutes les capacités. L'homme avait une place là qui était élevée. Mais le diable avait besoin de lui détruire. Mais le problème qui était maintenant le plus grand obstacle, c'était qu'il n'avait pas des informations. Comment il pouvait accéder pour détruire l'homme, car il ne connaissait rien de lui. Bien aimé, beaucoup de gens vous voient comme ça. Ils n'ont pas le temps de vous détruire parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas accès à vos informations. Lorsque quelqu'un n'a pas de tes nouvelles, ça sera difficile pour qu'il te détruise. Quelqu'un croit à ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi l'autre fois dans mon statut, j'avais dit, ne pense pas que tous ces gens-là qui prennent de tes nouvelles se soucient de toi. Non. Certaines personnes vérifient seulement si leur sorcellerie la nuit a réussi. C'est comme ça. Donc il y a quelqu'un qui veut toujours prendre tes nouvelles. Ne pense pas qu'il se soucie de toi. Non, même pas. À chaque fois, il a besoin de connaître tes nouvelles parce que
C'est gris-gris là qu'il fait la nuit, il veut maintenant physiquement comprendre si ça réussit ou pas. Quand on lui dira que non, la personne est vraiment malade, ces derniers jours, il est souvent malade, sa santé n'est pas bonne, il dit, ah voilà, il part encore ajouter. Parce qu'il sait que oui, c'est que j'ai fait, ça réussit. La personne est devenue maintenant malade. Il faut la ça à Nina Baxter sous dose. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Voilà pourquoi il faudrait parfois se cacher. Être compliqué. Il faudrait parfois être mystère dans la vie. Que les gens ne te comprennent pas. C'est ça un homme, c'est ça une personne. Toi, ces jours-là, si tu n'as pas d'argent et l'ongelembi, tout le monde sait que c'est l'attitude-là, c'est une attitude d'ampiaka. Donc ta souffrance est devenue une publicité, c'est comme un panneau publicité, il faut que tout le monde le sache. Lorsqu'on te voit déjà avec ce genre de visage, on sait que ces derniers jours, la nourriture à la maison. Donc tout le monde comprend déjà tes attitudes. Même si ces jours-là tu as l'argent, on sait que ces derniers jours, en tout cas là-bas, ça va. Mais tu n'es pas une personne. Tu es quelqu'un facile à détruire. Parce que tu t'exposes toi-même. Les diables avaient besoin de détruire l'homme, mais ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'il s'était dit avec son créateur. Mais maintenant, pour avoir accès à des informations, il est venu auprès de la femme. Est-ce que vous avez vu la manière dont il a formulé sa question? C'était une question piège. Il vient à la femme et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Yo panzanara na ba question sur batuna, ko se ba batuni o grave. Na o batuni o te pou, lobi makambu 1000. C'était une question piège parce qu'il avait besoin des infos. Certaines questions que les gens viennent vous poser, c'est pour récolter des informations. Arrêtez avec ces habitudes-là. Lorsqu'on te pose juste une seule question, toi tu réponds avec 10 000 réponses. Tu livres même des informations à laquelle on ne t'a même pas posé la question. Limite-toi à la question qu'on te pose. Comment vas-tu? Oui, en tout cas, je vais bien. Dieu fait grâce. Tu te limites là. On te dit seulement comment vas-tu? En tout cas, tu vois que c'est une porte de commencer à pleurnicher, de livrer toutes tes souffrances. Comme si la personne était Dieu, c'est lui qui est descendu pour te donner la solution à tous tes problèmes. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme aussi connaissait rien et il a commencé à livrer les secrets. Oh non, c'est pas ça. Non, tu sais, on mange tous les arbres du jardin. Mais quant à celui-là seulement, Dieu avait dit qu'on ne mange pas ça. Parce que les jours, elle commence à livrer même les secrets. Parce que c'était un secret, c'était un deal que l'homme a fait avec son Dieu. Et l'homme a raconté les deals là à sa femme. Et la femme, au lieu d'être discret, si c'était moi, j'allais seulement dire non, on mange tous les arbres du jardin. Point barre, c'était ça la réponse. Parce que le diable dit, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas toucher tous les arbres du jardin? Et la réponse était quoi? Non, c'est faux, on mange tous les arbres du jardin. Tu te limites, là c'est tout. Est-ce que la femme avait besoin de livrer les secrets? Il a commencé à tout raconter au diable. Non, on mange tous les arbres, on mange. Mais seulement, quant à celui-là, on ne le mange pas. On ne les touche pas parce que tu sais, Dieu avait dit les jours où on en mangerait les fruits, nous allons mourir. Le diable dit, voilà, automatiquement la porte est ouverte. Il était maintenant en possession des informations. Il a trouvé la voie où entrer. Il lui dit, non, c'est pas ça, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez devenus comme lui. Vous connaîtrez les biens et les mal. Et maintenant la Bible nous dit quoi? La femme a vu que les fruits étaient agréables. C'est en ce moment-là que la femme a compris que les fruits étaient agréables. Pourquoi? Parce que lui-même il a livré une info qui était censée être secret. C'est ça le problème.
À cause de la manque de la discrétion. Regardez comment beaucoup de gens détruisent leur vie aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la discrétion. D'ailleurs, ça c'est déjà le moyen pour échapper à l'infiltration. La discrétion, la discrétion, la discrétion. Regardez comment vous avez détruit vos vies à cause de manque de secrets. Vous livrez même des informations que vous ne pouvez pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. La femme a tout fait foirer. Pourquoi? Parce que elle ne savait pas que c'était une question piège. Est-ce que vous vous souvenez de cet homme qu'on appelait Samson? Aïe, 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 aïe. Certaines personnes disent que non, vous voyez, il était déjà devenu à la fin de sa mission. Non, c'est faux. C'est faux. Samson n'était pas encore à la fin de sa mission. Voilà pourquoi Jérémie 17,4 nous dira que tu perdras par ta faute l'héritage dont je t'avais donné. Samson a perdu par sa faute son héritage à cause du manque de la discrétion. Il a fait un deal avec son Dieu. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Au lieu de garder les secrets, mais un jour par la folie de l'amour emporté, il a divulgué l'information. Et quelle a été sa suite? Quel a été son sort? Il a lui-même mis fin à sa carrière à cause de la manque de discrétion. Faites très attention avec les infiltrés. Tous ces gens-là qui t'entourent, bien aimés, il faut faire très attention. C'est entre ceux que vous aimez beaucoup, la phrase là qu'on dit là, connaître les états d'âme. Vous prenez cette phrase là comme alibi pour ne pas aider les gens dans la vie. Non, ce n'est pas dans ce contexte-là. Mais il faut toujours connaître les intentions, jauger les intentions, les états d'âme des gens qui vous entourent. Tu penses que Dieu a répondu à tes problèmes. Oui, Dieu a répondu à tes problèmes. Mais quelle est l'intention de l'homme là qui t'approche? Même s'il a ses richesses, il a ses voitures, il a ses belles maisons, oui c'est bien. Il part en Europe, il fait des allers-retours. Mais quelles sont ses intentions? Tu vois, comme nous sortons de Bethel, en tout cas je vois que Dieu a répondu. Dieu a répondu. Tu es sûr que c'est la réponse de Dieu? Cet homme-là avec les apparences des abeilles. Samson a mis fin à sa carrière à cause du manque de discrétion. Bien aimé, il faudrait avoir un cœur capable de garder des secrets. Tu sais, si tu n'as pas ce cœur-là, il faut les demander à Dieu. Il y a des gens comme ça au bazar. Donc, ce qu'on appelle l'ingala motema moto. Il y a des gens comme ça. Lorsque le secret n'est pas divulgué, donc il ne sera pas à l'aise. Il doit être à l'aise lorsqu'il va livrer des informations. Donc même quand les gens n'ont pas besoin de connaître ces choses, lui il fera de tout pour qu'il vous incite à comprendre qu'il y a une chose qu'il doit vous dire. Motema soso. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Il faut avoir le cœur de garder les secrets. La vie d'une personne est secrète. La vie d'une personne, c'est un mystère. Les infiltrés sont partout. Nous allons y arriver, ils sont partout. Même à l'église, même la personne qui est à tes côtés, là, il peut être un infiltré. On dit, Mathé. Qui vous a dit que tout le monde qui vient à l'église, il vient chercher réellement la face de Dieu? Qui vous a dit ça? Nous y arriverons. Maman, prenez le livre des Proverbes. Nous allons lire 3 passages. Tu prends d'abord Proverbes chapitre 13, le verset 3.
Et vous allez comprendre ce que Salomon nous a dit. Salomon a compris ces choses. Proverbe 13:3, rapidement. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. Prends Proverbe 10, 19. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait quoi? Qui ouvre grandement ses lèvres, court derrière sa perte. C'est lui qui ouvre ses grandes lèvres, court derrière sa perte. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voilà! Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Mais celui qui retient ses lèvres, c'est un homme prudent. Et s'il était maman, encore Proverbe 21, 23. Apprenez à discipliner vos bouches. Apprenez à discipliner vos bouches. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voilà. C'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voilà pourquoi j'ai dit que biso mort de la terre a malheur na biso. Tu te cherches toi-même des problèmes que tu ne seras pas en mesure de résoudre à cause de ta langue, à cause de ta bouche. Tu ne sais pas comment discipliner ta bouche, comment préserver ta langue. Voilà pourquoi tu te cherches toujours des problèmes. Tu t'es fait des ennemis par-ci, par-là à cause de ta bouche. Regarde aujourd'hui comment tu as des ennemis partout. Et maintenant, pour bien embellir les choses, c'est comme on dit, oh, c'est seulement toi qu'on ne t'aime pas. Mais pose-toi la question, on ne t'aime pas, pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu, je dirais une source, il y a toujours eu quelque chose. Il n'y a rien pour rien. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui ne nous aiment pas à cause de rien. C'est ça le principe de la vie. Il y aura des gens qui vont vous aimer parce que vous leur faites du bien. Il y aura aussi des gens qui vont vous aimer sur base de rien. Ça arrive. Mais c'est comme ça la vie. Et il y a aussi des gens qui vont te dire que moi, mais tu l'aimes pas, pourquoi? C'est ça la vie. Mais au moins, on ne t'aime pas à cause de ton mauvais comportement. Parce que tu n'as pas la discrétion, tu ne préserves pas ta bouche ni ta langue. Donc toi, la raison est connue. Faites très attention, bien-aimés. Faites très attention. Les infiltrés sont partout. Ils ont la mission de vous détruire. Même là où vous travaillez. Même là où vous habitez. Même dans ta propre famille. Même dans ton propre église. Il faut faire très attention. Attention, hein? Je ne te dis pas de ne pas aider les autres dans la vie. Il ne faut pas mal comprendre mon message. Je ne te dis pas de ne pas donner quelque chose aux autres qui te demandent. Parce qu'ils sont des infiltrés. Non. Mais moi, je te demande tout simplement de jauger les intentions des gens qui t'entourent. Vous savez, même Jésus nous dit que ta main droite ne sache pas ce que fait la main gauche. C'est pas ça la discrétion. Toutes mes mains, toutes les deux mains se retrouvent dans un seul corps. Mais Jésus me dit que cette main ne sache pas ce que fait l'autre. Il y a des choses même parfois, même tes propres frères ou tes propres sœurs, s'il faudrait qu'ils les connaissent peut-être plus tard. C'est ça le principe de la vie. C'est ce que Jésus voulait nous montrer. Quand les deux mains qui se retrouvent dans un seul corps, mais il te dit que l'autre main, lorsqu'il fait quelque chose, parfois il faut que l'autre ne sache pas. C'est-à-dire même tes frères, tes sœurs, de la même famille, quand tu as aussi certaines choses que tu veux faire, ils peuvent les connaître même plus tard, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas seulement quand tu formes un projet là. C'est d'abord à l'étape d'un projet. Il n'y a même pas d'abord une matérialisation. Automatiquement, la nouvelle se répand dans toute la famille.
Vous savez, hein, au mois de juin, je vais acheter une voiture. Vous savez, hein, au mois de juin, je vais faire ceci. Vous savez, hein, au mois de juin, moi j'irai en Europe. Parfois, tes frères, tes sœurs, oui, ne sont pas des sorciers. Ils ne sont pas des infiltrés. Mais est-ce que la discrétion que toi tu as, ta grande sœur là aussi? C'est ça le problème. Ton grand frère a aussi la discrétion que toi tu as. Tu te confies en ton grand frère, oui, c'est bien. Mais malheureusement, il n'a pas la discrétion. Et pour lui, il voit que bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je peux aussi divulguer l'information, ça ne fait rien. Et au fur et à mesure, l'information est divulguée. C'est au fur et à mesure que tu t'attires toi-même des combats, des complications. Même la chose qui était facile, comme elle est déjà connue de tout le monde, et ça deviendra très compliqué. Et il faut faire très attention. Et le problème aussi, c'est du côté spirituel. Est-ce que tu connais les esprits qui possèdent tes frères? Toi, si tu es là, tu n'as aucun esprit qui te possède, mais ton grand frère, ton petit frère, s'il a des esprits qui lui possèdent, automatiquement, quand tu livres ton information, c'est à ces esprits-là que tu livres les secrets. Même si ton grand frère n'a rien, mais les esprits qui sont en lui, ils prennent les infos. Ah, directement, ils communiquent là-bas. Eh, vous ne savez pas. Et lorsque ces esprits communiquent les informations, qu'est-ce qui viendra à la suite? Qu'est-ce qui viendra à la suite? Voilà pourquoi il faudrait même surprendre les gens de ta famille. C'est comme ça aussi parfois. Il faut être discret dans la vie. Vous savez, les satanistes opèrent dans les secrets. Parfois, ce qui fait la force de ces gens-là, c'est la discrétion. Les sorciers aiment opérer dans la discrétion totale. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un opérer pendant 30 ans sans être découvert. Parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent même les attentions des gens. Donc moi, je suis là, je te fais du mal, mais je détourne ton attention. En aucun jour, tu pourras même penser que c'est moi. J'oriente ton intention vers les autres. Tu commences à pointer du doigt des autres, ta souffrance, ils sont des auteurs de ta souffrance. Oh, moi je suis là près de toi, un infiltré. J'ai détruit ta vie. Et je le fais d'une manière excellente, d'une manière discrète, sans être découvert. Toi tu commences à... Et parfois tu viens aussi m'informer. Ah, papa, les nabi sont compliqué. Tu vois comme si toutes les souffrances que j'ai, ça provient de lui. Oh, moi je suis là dans ce cas. C'est comme ça que ces gens-là opèrent. Et c'est ce qui fait leur force. Et une telle personne, il sera là en train de te détruire même pendant 50 ans, même pendant toute ta carrière sur la terre. Parce qu'il sait que le jour où il sera découvert, c'est le jour-là, sa faiblesse va débuter. Les gens du monde vous disent que le combat est comment? Lorsqu'on connaît mieux son adversaire, non? Le combat est plus facile lorsqu'on connaît mieux son adversaire. C'est ça. Quand on te voit déjà la personne qui te fait souffrir, sachez-le bien, c'est le début de sa faiblesse. Mais si les enfants des ténèbres, voilà pourquoi la Bible nous dit que les enfants des ténèbres sont plus sages que ceux de la lumière. Lorsque ces gens-là savent les pouvoirs de la discrétion. Mais comment vous les créez? Parfois, personne ne me souhaite que ça. Ils veulent voyager. Ils partent à la télévision, ils annoncent leur voyage. En tout cas, on va parfois, il faut chercher des problèmes dans la vie auxquels vous serez à mesure de les résoudre. Ne cherche pas des problèmes parce que tu sais que le prophète Adam est là. Un jour, il sera indisponible et la mise. Cherche les problèmes de ton niveau, papa, maman. Je t'en prie, cherche les problèmes de ton niveau. C'est que tu ne seras pas maîtris de résoudre. Abstiens-toi. Tu cherches des combats auxquels tu n'arriverais pas à combattre. Tu cherches des combats auxquels tu n'arriveras pas à faire face. Mais c'est la moindre des choses de discipliner ta bouche
Préserve ta langue et ta bouche et des angoisses. Proverbe le dit, il y a 3 versets. Retenez bien ces versets. Allez le méditer tous les jours. Que ce soit des versets phares. Proverbe, on commence par Proverbe 13, 3. Proverbe 10, 19. Et Proverbe 21, 23. 3 versets qui nous montrent comment discipliner nos bouches, nos langues. Afin de ne pas nous attirer des problèmes inutiles. Regardez comment tu t'es attiré des problèmes. Même dans ton milieu professionnel, partout. Même à l'église ici, tu as toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas qui. Et chose est grave, même jusqu'à l'église. Même jusqu'à l'église. Il y a des gens comme ça. Nous ne connaissons pas qui. Toi, ta bouche n'est pas là pour prier Dieu. Ta bouche n'est pas là pour invoquer Dieu. Mais ta bouche est là seulement pour communiquer. Pour communiquer. Mais préservez vos bouches. Même là où est censé venir prendre les salis, là où on est censé venir prendre des solutions à nos problèmes. Mais écoutez, analysons un peu. Là où on est censé venir prendre les solutions à nos problèmes, papa Odilon, mais c'est là où les gens viennent s'enquérir des problèmes. Donc l'endroit qui est censé venir implorer Dieu, implorer la faveur divine, implorer des solutions à nos problèmes, mais toi tu viens t'attirer toujours des problèmes. Donc toi tel que tu es là, tu es tout terrain. 4x4 est tout terrain. Partout tu vas te retrouver, il y aura toujours des problèmes. Babengani combien de fois la misala, car il y a un cam. Babengani combien de fois on va pas refouter là, car il y a un problème. Tu veux qu'on te chasse aussi à l'église? Tu seras content? Acclame d'abord pour la gloire de Dieu. Mais parce que tu as toujours des problèmes partout. Et on te chasse partout, sauf seulement à l'église. Comme ici, on ne chasse pas les gens. On n'a pas les moyens de vous chasser. Voilà pourquoi on est en train de vous prêcher. Répentez-vous, répentez-vous. Matin, midi, soir, on serait toujours là pour vous dire, répentez-vous. Soyez discret dans la vie. Et la deuxième chose, parce qu'il ne me reste que 5 minutes, la deuxième chose pour éviter l'infiltration, pour faire face à l'infiltration, c'est demander toujours la volonté de Dieu dans nos choix. C'est ça le plus grand problème. Même nous les chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de demander la volonté de Dieu. Tu es allé te faire entrer dans un mariage comme ça. Vous avez fait votre deal avec votre mari et aveuglé ou enveloppé de biens matériels. Tu es allé te retrouver dans une merde. Et après, tu te rends compte qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qu'on doit connaître sa volonté. Ça, ce sont des aventures. Tu es allé t'engager toi-même. Et lorsque ça commence à péter, ça commence à chauffer là-bas, c'est à ce moment-là que tu te souviendras qu'il y a un Dieu. Je dois aller connaître maintenant sa volonté. De la même manière que vous êtes allé vous engager là-bas, de la même manière finissez là-bas. Ne venez pas chez moi. Oh papa, je viens connaître la volonté de Dieu. Allez finir vos choses là-bas. Parce que tout un chrétien, avant de faire une chose, la voie obligatoire, c'est d'abord commencer par demander la volonté de Dieu. Même ici à l'église, je vous ai dit, il y a des infiltrés. Ils sont là dans des départements, ils sont là partout. Tu verras quelqu'un dans un département qui est tellement accro aux choses de Dieu. Et sa manière de s'attacher aux choses de Dieu, là, ça vous aveugle. Il a tellement les ailes. Or, c'est un infiltré. Il est là pour détruire les départements. Pour prendre des informations et l'amener là-bas dans leur monde. Et matin, midi, soir, il va commencer à changer de tactique. Comment affaiblir les départements. Ils sont là partout. Même la musique Bazali. À côté de son adoration, oh non, lorsque cette sœur-là chante, en tout cas, je sens la présence de Dieu.
Tu sens la présence du diable et la présence de Dieu. C'est un infiltré. Il vous aveugle par sa nature, par sa manière d'adorer Dieu. Or, il est là pour communiquer. Tout ça pourquoi? Parce que vous les avez recrutés sans connaître la volonté de Dieu. Vous aussi, vous qui dirigez les départements. C'est Mireille. Ou le frère Mitterrand, vous qui dirigez les départements, avant de prendre qui que ce soit, il faudrait d'abord demander la volonté de Dieu. Ne recrutez pas les gens parce qu'il y a un don, parce qu'ils chantent bien. Non, lui quand il se met à genoux, lorsqu'il prie, il va se lever, il va se relever après 4 heures, c'est bien. Mais il prie qui? Les 4 heures du temps, les 5 heures du temps là qu'il s'agenouille pour invoquer qui? Et c'est pour invoquer les dieux du ciel? Ou c'est pour vous distraire? Et puis, tu as la macasse, tellement la macasse. Parfois, les bonnes personnes se fatiguent. Parfois, les bonnes personnes se rétrogradent. Mais, papa, ils ne se rétrogradent jamais, ces gens-là. Ils sont toujours là. Quand on dit la prière, c'est à 7h10, c'est 6h50, il est là. Parfois, les bonnes personnes négligent, mais ils ne négligent pas. Il faut bien regarder, papa. Ne soyez pas aveuglés par les ailes des gens. Il faut bien regarder. Il faut bien voir. Est-ce que les ailes que ces frères ont, c'est vraiment de la part de Dieu ou bien c'est de l'autre côté là? Parce que les infiltrés sont partout. Nous avons connu ces choses. Ce sont des expériences que nous avons vécues. Je ne vous enseigne pas des choses imaginaires, mais je parle à connaissance des causes. Nous aussi, au début de ce ministère, nous avons vécu des choses comme ça. Nous tous, nous avons suivi les prophètes Adam, nous étions nombreux. Mais parmi les gens à l'époque qui avaient suivi les prophètes, il y avait aussi certains infiltrés. Et on a venu les découvrir plus tard. L'un d'ailleurs, c'était vers sa fin. Tellement que Dieu l'avait frappé, il était devenu à la fin. Et il n'avait pas le choix, ce n'est que d'avouer ce qu'il était réellement. Et en ces jours-là qu'on a compris, pendant toutes les années qu'on a eu à marcher avec vous, le frère était un infiltré. C'était par la main puissante de Dieu. C'est parce que les prophètes Aston craignent Dieu. C'est parce qu'ils marchent dans la volonté de Dieu. Si ce n'était pas le cas, je vous dis que Dieu nous a fait échapper. Un jour, on aura le temps de témoigner sur l'histoire du Sacré-Chapelle. Vous comprendrez certaines choses. Depuis le début de ce ministère, Dieu nous a fait échapper à des problèmes sérieux. Je vous dis, ces gens-là ont voulu nous causer des problèmes, je vous dis sérieux, mais parfois, cette église allait déjà être démolie à l'époque. Mais Dieu était avec nous. Par rapport à l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Mais un jour, quand Dieu a frappé ces frères-là, lui-même, il a avoué. Lui-même. Et il était devenu à la fin. Il était immobile. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas à quel sens se vouer. Et il n'avait pas d'autre choix que d'avouer. Regardez, moi je suis comme ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et ça rendait boyer. L'infiltration. Il était dans le collège pastoral. Il n'était pas infidèle. Il était dans le collège pastoral. On faisait tous les services ensemble. On délivrait les gens. On partait à Mangengenge. On faisait tout ensemble. Il avait aussi les ailes. Mais c'était un infiltré. Son but était de venir mettre toujours des crocs à jambes au ministère du prophète. Alors je vous parle des choses que je maîtrise bien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, 12 ans depuis que je suis pasteur, il y a certaines choses dont je maîtrise et ce sont des expériences qu'on a vécues. Je ne parle pas en vain, non pas pour vous faire rire, mais je vous parle des choses qui sont vraies. Et si cela se fait dans la maison de Dieu, à combien plus forte raison dans vos familles, dans vos entourages, là où vous habitez, il faudrait faire très attention. Encore, c'est encore les fruits à biloba loba na eurosura wapi.
Nous étions innocents. Parfois, la loi de l'innocence aussi est contribuée. Nous étions des innocents. Voilà pourquoi Dieu nous a protégés. Mais vous, parfois, vous êtes vous-même des auteurs à cause de loba loba. Tu as divulgué des informations qu'on ne pouvait pas divulguer. Dis à la personne qui est à côté de toi, au Telamisu. Dis-lui. Disciplinez vos bouches. L'église est un endroit où on est censé venir implorer Dieu. L'église n'est pas un endroit où on vient se créer des problèmes. L'église n'est pas un endroit où on vient voir les vies des gens pour aller raconter n'importe quoi. Regardez jusqu'à ce que notre papa s'est tenu ce jour-là à la chaire de vérité pour dire ce qu'il avait dit ce jour-là. À cause de qui? À cause de vous. Et tous ces gens-là qui disent, qui font de telles choses, ce sont des infiltrés. Je l'ai dit haut et fort. Si tu vois quelqu'un à l'église, même s'il est protocole, il est un intercesseur, il est un musicien, il est qui que ce soit, mais il est toujours là en train de divulguer des secrets. C'est que c'est un infiltré. C'est moi qui vous l'ai dit. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient avec des colportages, dit non, non, je ne fais pas ça, c'est que tu es un infiltré. Comment on est à l'église? Toi, tu es toujours là pour suivre les vies des gens. Quand quelqu'un entre à l'église, les protocoles qui sont censés de les recevoir, ils commencent d'abord par lui regarder, à partir du pied jusqu'à la tête, comment il s'est vêtu, comment il s'est habillé. Mais pour faire quoi? Toi, tu es un protocole. Le problème, c'est de recevoir la personne et lui donner la place. Mais tu commences à lui regarder de bas à haut pour faire quoi? Dis à ton voisin, Tiga Songi Songi. Mais pourquoi vous amenez ces choses à l'église? Oh, yébité, frère, sœur, on a frère, kok azakandoki, yondo zaka thermomètre, et baïtada ma bateau de tchana église. C'est toi qu'on a nommé comme thermomètre de jauger les états d'âme des gens pour aller dire aux gens que non, ce sont des sorciers. Que ça soit un sorcier, que ça soit une sorcière, quel est ton problème? Toi, tu es venu à l'église chercher Dieu. Tu n'es pas venu suivre les vies des gens pour aller divulguer des informations qui sont censées être secrètes. C'est que tu es un infiltré. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va connaître des infiltrés ici à l'église. C'est comme ça qu'on va déboulonner des infiltrés. Si tu vois quelqu'un qui vient avec des informations d'autrui, d'une sœur ou d'un frère, dis-lui carrément, c'est que le pasteur Moïse avait dit, toi tu es un infiltré. Que les dieux d'Aston vous bénissent. Parfois quand je parle ces choses, ça me donne la colère sainte. Papa, venez prendre le micro. Personne t'interdit d'arrêter d'acclamer pour Jésus. Je disais, est-ce que tu peux continuer à le faire? Tu peux honorer Dieu pour cela? Est-ce que tu peux honorer Dieu? Je disais, est-ce que tu peux continuer à acclamer? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni encore, est-ce que tu peux prier pour l'homme de Dieu avant d'acclamer? Est-ce que tu peux juste prier pour l'homme de Dieu? Dis merci Seigneur d'avoir mis un tel don au sein de nous, au milieu de nous. Fais en sorte que ce qu'il a dit aujourd'hui ne soit qu'un centime de ce que tu vas déverser dans sa vie. Fais en sorte que la grâce de la parole sur sa tête, que l'huile qui est en train de couler sur lui ne s'arrête jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que pendant 10 secondes tu peux le faire? Juste pendant 10 secondes. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin encore de cette onction, Seigneur. J'ai besoin que ça reste et que ça s'amplifie. Encore et encore. Bénis-lui. Amen. Acclame pour Jésus, tu as le droit de le faire. Oh, je disais acclame pour Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer, je prie Dieu que les sorciers de ta famille soient à gauche. Que les sorciers de ta famille soient sur ta main droite. Quand tu acclames, tu éclates les têtes des sorciers. Oh, je disais pendant que tu es en train d'acclamer, que les difficultés de ta vie soient à droite.
et que les malheurs de ta vie soient à cloche. Pendant que tu acclames, tu es en train de détruire les malédictions. Tu es en train, oh, je disais, c'est un signe prophétique. C'est un signe prophétique. Pendant que tu acclames, imagine que c'est le malheur, imagine que c'est la mort que tu es en train d'écraser. Tu as le droit, je te donne 30 secondes. Acclame, acclame, acclame. Je ne sais pas c'est quoi, c'est peut-être le divorce à droite, c'est peut-être le manque de finances à gauche. Acclame. Oh, je ne sais pas ton problème, c'est peut-être la maladie à droite, c'est peut-être les incompréhensions à gauche. Toi, acclame seulement. Tu ne vas pas comprendre pendant que tu acclames. Certains vont tomber malades à la maison. Certains vont tomber malades dans les quartiers. Certains vont tomber malades au travail. Certains vont tomber. Certains vont commencer à t'insulter. Tu ne vas pas comprendre. C'est par rapport à ce signe prophétique. Il te reste 10 secondes. Profite. Il te reste 10 secondes. Profite. Jésus. Jésus. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oh Jésus. On va chanter une chanson ensemble avant de clôturer. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, je suis une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Gloire à Jésus. Tiens ton offrande très rapidement. Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Commence à prier l'Éternel. Commence à prier l'Éternel. Commence à prier Dieu. Merci Père de gloire, Yahweh, Dieu de la vie. Nous bénissons ces offrandes qui te reviennent de droit. Oh, tu es Dieu et tu es Seigneur. Fais en sorte que ça soit une source de grâce et de bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut venir offrir à l'Éternel? Nous allons commencer par ici et puis nous avancerons.
Alléluia. Amen. Nous allons passer au communiqué. Il y a quelques communiqués que nous devons partager. Alors cette semaine qui va s'achever, qui va commencer, désolé, il y a un programme des familles que Dieu a révélé à l'homme de Dieu, le prophète Aston. Alors le programme va commencer à partir de ce mardi, de 21h à 0h du matin, et à 0h au milieu de la nuit. Donc ce sera, chaque famille va prier à la maison, va intercéder pour leur famille. Chaque famille, tu vas réunir tes enfants, tu vas réunir ton mari, tu vas réunir ta femme, tu vas réunir tes frères et sœurs. Vous allez vous mettre dans la prière de 21h à 0h le mardi. Et le mercredi, on se voit ici à l'église avec l'homme de Dieu, le prophète Aston, qui va prendre la parole à partir de 18h. Donc à partir de 17h45, ça sera, à partir de 17h juste, il y aura la prière qui va débuter jusqu'à 19h45. Ça, c'est le mercredi. Et le jeudi, il y aura encore un moment de prière, toujours à la maison cette fois. Ça sera à partir de 21h jusqu'à 0h. Et le vendredi, ce sera encore notre culte de famille à partir de 17h jusqu'à 19h45. Et nous allons clôturer le samedi de 3h du matin à 6h du matin. Amen. Amen. Et je vais répéter pour qu'on comprenne bien. Le mardi, nous serons à la maison, chacun chez soi avec sa famille, de 21h à 0h. C'est une recommandation. De 21h à 0h. Le mercredi, on se retrouve à l'église avec le prophète Aston de 17h à 19h45. Le jeudi, on fait la même chose de 21h à 0h. Et le vendredi, on va prier ici à l'église de 17h à 19h45. Et le samedi, nous allons clôturer dans la nuit de 3h à 6h du matin. Et pour ceux qui ont formation avec nous, cette semaine, nous aurons 2 jours de formation. Nous serons ici déjà le jeudi à partir de 16h. Et nous serons ici également le samedi à partir de 9h. Pour ceux qui ont la formation biblique, ceux qui se sont enregistrés pour la formation biblique, on se voit ici le jeudi à 16h et le samedi à 9h. Et je pense que ce sont les communiqués qui m'ont été donnés jusque-là. Et il y a une dernière chose, que tous ceux qui sont responsables des départements, qu'ils puissent rester à la fin du culte. Et ils vont voir maman Assil à la fin, qui aura peut-être quelque chose à leur dire. Et ça va pas traîner en quelque temps, on va terminer ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Qui est venu pour la première fois? Si c'est ta toute première fois, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux, au côté les mains juste, tu peux juste t'élever? Regarde, on veut t'honorer.